Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lancer un business physique avec un petit budget et réussir. Alors du coup dans cette vidéo je vais vous donner toutes les raisons de pourquoi vous devez le faire avec les avantages, les inconvénients, la stratégie et bref plusieurs comparatifs. Si vous ne me connaissez pas qui je suis, je suis Niplixo, je suis un expert en référencement local, SEO et Google My Business. Je suis en agence freelance depuis 2019, donc ça fait quelques années. Et j'ai autour de ces thématiques-là une formation qui a plus de 200 membres aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment sur cette partie locale. Et donc, ou ensuite, je suis allé jusqu'à créer des entreprises physiques, donc avec deux voilà actuellement et une qui est en cours de construction. Et du coup, si le référencement local vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, les business tendances, concrètement, c'est souvent des business digitaux qui ont plusieurs problématiques clés. Alors, numéro un, la concurrence, c'est pour moi le plus important au niveau de tout ce qui est digital. C'est que souvent, on est face à des personnes, tout ce qui est création de site internet, par exemple, le référencement, etc. Donc moi, il y a plein de business là-dedans que je fais et que j'aime beaucoup, hein. Mais ils ont quand même cette problématique que je trouve notamment de la concurrence. Je trouve que c'est des milieux où plus ça va, plus il faut être très très performant pour juste que ça fonctionne bien. Ensuite, la question de la durabilité dans le temps. On parle de l'IA par exemple en ce moment. Voilà, c'est des business où il y a aussi un peu cette marge de jusqu'à quand. Pour moi, c'est pas fait pour tout le monde de travailler dans le digital parce que il y a beaucoup d'évolutions. Et donc là vient mon troisième point, les technologies qui sont en évolution constante. Et donc ça joue un peu avec la durabilité dans le temps aussi. C'est pour dire que voilà, faut savoir s'accrocher, faut savoir se renouveler pour performer dans le digital. Personnellement, c'est des choses que j'aime bien, mais je comprends que ce n'est pas le cas pour tout le monde, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'entends par business physique? Parce que c'est vrai que c'est un peu large comme mot, comme sujet. Concrètement, c'est de dire, c'est tout ce qui est plutôt des business locaux. Donc, ça va du kebab jusqu'à de la location de voitures, l'organisation de mariage, voire même certains, en fait, ça va, c'est du service, du produit. Concrètement, même pet sitter, hein, garder les animaux. Moi, je mets ça dans des business physiques parce que, en fait, c'est l'idée de dire que c'est plutôt des business que vous allez croiser dans votre vie et que vous allez croiser dans votre rue, tout simplement. Voilà un peu ce que j'entends par business physique. Les avantages des business physiques, j'ai listé trois gros avantages avec un en bleu parce que pour moi, c'est celui le plus important. C'est que les business physiques, il y a une concurrence qui est très peu familière avec le marketing digital. C'est souvent des concurrents qui sont assez vieillissants, qui ont plusieurs années, et on est plutôt sur aux alentours des 40-50 ans hein, pour ce type de business. Et que ces personnes-là, elles ne sont pas du tout familières avec le marketing digital, et donc vous avez un gros avantage par rapport à eux. Alors encore une fois, il y a plein de personnes qui sont familières avec ces sujets-là, mais au global, c'est quand même assez peu concurrentiel. En plus de ça, qui est un peu relié, ce sont des business qui ont souvent peu de budget marketing. Ils font des beaux revenus, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils ont été habitués. On va dire souvent les gros investissements pour eux, c'est ils vont mettre un sticker sur leur voiture. Ça va coûter en plus souvent hyper cher pour des retours qui sont questionnables. Ça va être faire du flyer. Mais en fait, une fois qu'ils ont fait leur flyer, leur site internet, mais en fait, ils ne vont pas réinvestir beaucoup de budget marketing. Et donc, ça nous donne aussi un gros avantage, c'est que si vous êtes déjà un peu habitué à vous intéresser un peu au business en ligne, etc., en fait, vous avez déjà cette habitude à investir pour trouver vos clients et voilà, c'est en fait quelque chose qui sera assez basique pour vous. Enfin, troisième point que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de business qui nécessitent peu de compétences techniques, plus de l'organisation, du temps de travail, mais vous n'avez pas besoin d'apprendre 1 milliard de compétences avant de vous lancer. Souvent, il vous suffit juste d'acheter quelque chose. Je vous parlais de location. Une location de shampooineuse, par exemple, c'est quelque chose pour nettoyer des canapés. Ça va vous coûter que 100-200 euros, enfin pour les premiers prix. Vous pouvez louer ça à 20 euros par jour. Alors oui, c'est pas un business là, qui va vous faire vivre, mais par contre, c'est hyper simple. Vous achetez, vous louez. Vous pouvez faire tout ce qui est jardinage par exemple, hein, ou le nettoyage. Ça, c'est des choses, tout le monde peut le faire. Il vous faut juste du temps, c'est tout. Donc voilà. Euh, Ensuite, pour bien choisir son business physique, moi, ce que j'ai mis trois points importants. Un, le peu de concurrence pour peu de coûts marketing. Donc ça, l'idée, c'est que vous regardiez, ça fera peut-être l'occasion dans d'autres vidéos, que vous regardiez tout ce qui est sur Google Ads, Google My Business, on va en parler après. Mais en tout cas, de voir vraiment des sujets, parce qu'il y a des business locaux, on parlait des restaurants. Si vous pensez que voilà, vous avez monté votre restaurant et ce que je dis dans cette vidéo, ça va vous permettre de trouver des clients rapidement, bah, c'est pas vrai. C'est compliqué de trouver beaucoup de clients pour des restaurants. Il faut une réputation, etc.
Mais en tout cas, c'est de viser quelque chose où il y a peu de concurrence pour peu de coûts marketing. Ça vous permettra de trouver des clients rapidement et donc de pouvoir tester votre business en quelques jours, de voir est-ce que c'est viable, est-ce que c'est pas viable, etc. Et ensuite, j'allais dire de préférence de choisir des business qui sont plutôt high ticket, c'est-à-dire où on va dire une prestation moyenne sera aux alentours des 300-400 euros minimum la journée. Parce que comme ça vous permet de, pour les premiers tests, mais de ne pas avoir besoin d'un milliard de clients pour être rassuré sur votre business. On va dire quelque chose à 400 euros la journée. Bah, pour beaucoup de personnes, si vous avez déjà 3-4 clients, moi pour vous dire, hein, souvent dans mes phases de test, si je vois qu'il y a un potentiel à au moins faire 1500 euros de CA en une semaine, que je vois qu'il y a le potentiel, je me dis, bon, ok, ça veut dire que si j'y passe un peu de temps, que je m'améliore et tout, je vais facilement faire x4, x5 de ce chiffre-là. Et ensuite, enfin, du moins, ça vaut le coup de le tester. Voilà. Ensuite, je trouve que ce qui est important, c'est les investissements faibles. C'est pour ça que je vous parlais de privilégier les services, d'avoir des produits qui sont peu coûteux, euh, d'avoir une faible difficulté technique. Donc là, c'est plutôt un investissement non pas financier, mais un investissement moral de temps passé. Ça, je pense que c'est hyper important. Il n'y a pas vraiment de valeur d'investissement faible. L'idée, c'est plus de dire que vous puissiez, à votre échelle, que ça soit un investissement faible. Vous prenez l'exemple de la champignon tout à l'heure. C'est un exemple que je trouve pertinent parce que même si vous n'avez pas d'argent, en fait, vous pouvez le tester et ça vous fait des petits revenus en plus. Et ensuite, vous pourrez réinvestir dans d'autres choses. Et enfin, le dernier point, moi je dirais de ne pas devoir de locaux. Ça, c'est un bonus. Ça dépend encore une fois de votre budget. Mais si vous démarrez, le problème d'avoir un local, c'est que ça va vous coûter de l'argent. Vous avez des engagements, pas mal de paperasse, etc. Et donc, toute la partie avantage de notamment pouvoir tester son business rapidement, ben, souvent avec des locaux, c'est malheureusement pas possible. Voilà. Ensuite, ça a évidemment des inconvénients, hein. Il y en a plusieurs qui sont donc le lancement, c'est souvent chronophage. Ben parce qu'il faut que vous appreniez, même si c'est souvent ce que je disais, peu technique, il faut que vous appreniez un peu l'outil, comment ça fonctionne, etc. Il faut aussi que ben, vous puissiez voir les offres de vos concurrents. Il faut souvent que vous alliez faire vous-même la prestation, parce qu'au début, vous ne pouvez pas déléguer hein, quand vous faites les premiers tests. Donc c'est vrai que c'est bah, ouais, franchement, c'est hyper chronophage par rapport à notamment par exemple du business en ligne où j'ai plutôt l'habitude. Euh, Ensuite, vous avez beaucoup de business qui nécessitent de l'investissement. Comme je vous ai dit précédemment, le but c'est de s'écarter de ces business-là. Mais au début, trouver les bonnes niches, ça ne sera pas si facile. Voilà. Ça au moins, vous êtes prévenu. Mais par contre, une fois que vous avez trouvé une niche qui correspond bien, c'est hyper simple de pouvoir lancer tout simplement les tests. Et enfin, pour scaler, pour développer sa boîte, vous allez avoir besoin de personnel. Et donc ça, c'est un problème entre guillemets, dans le sens où, ben oui, la gestion de personnel, c'est jamais quelque chose de facile. Et en plus, si vous aimez pas ça, bon ben là, franchement, il faut oublier du moins pour vraiment avoir une grosse boîte. Alors ensuite, on va parler de trouver ses premiers clients à moindre coût pour ce qu'on disait, les tests rapides, investissement faible, bref, tous les avantages qu'on a mentionnés. Et donc pour ça, les meilleurs outils pour moi, parce qu'encore une fois, il faut qu'on ait un fort retour au niveau local, donc proche de chez nous. Il faut qu'on soit plutôt digitalisé parce qu'on a mentionné les faiblesses des concurrents. Trois outils clés, Google My Business, Google Ads et Meta Ads. On va les détailler un petit peu. Google My Business, c'est ceci. On voit la petite carte ici. C'est ce qui, concrètement, c'est un outil gratuit de Google. C'est le numéro un pour les entreprises locales. Ça vous permet de trouver facilement une entreprise qui propose quelque chose proche de chez vous. Ça permet d'avoir une visibilité hyper rapide, puisqu'en quelques heures, vous pouvez être visible là dans les premières places si, encore une fois, il y a peu de concurrence. Et ensuite, ça vous permet aussi de rajouter des avis, ce qui est hyper intéressant pour votre gain de crédibilité. Et encore une fois, c'est 100% gratuit. Ensuite, vous avez donc Google Ads. Là, c'est intéressant parce que ça vous donne de la visibilité instantanée. C'est très puissant pour le référencement local. Vous allez payer uniquement pour les personnes intéressées, donc ça, c'est pas mal. Et en plus, c'est peu onéreux. Alors souvent, si vous connaissez un petit peu Google Ads, ça a souvent la réputation d'être quelque chose d'un outil assez cher parce que c'est cher dans des zones concurrentielles. Effectivement, dès que vous attaquez à des domaines où les gens ont l'habitude de Google Ads, alors là, les prix s'envolent. Moi, pour vous donner un exemple, souvent quand je fais mes tests business, je regarde est-ce que ça coûte plus de 1 euro par clic. Voilà. Si c'est aux alentours des 1,50 € par là, c'est bien. Au-dessus, souvent, voilà, je me pose des questions, mais aux alentours des 1,50 € par clic, c'est très bien. Et enfin, pour finir, Meta Ads. Meta Ads, c'est hyper intéressant parce que là aussi, visibilité instantanée. Vous pouvez viser beaucoup de monde pour pas cher, donc ça, c'est hyper cool. C'est hyper facile de prise en main, contrairement à Google Ads, où je trouve que Google Ads, au début, c'est un peu difficile de prendre l'outil en main. Mais Facebook Ads, c'est très simple. Donc pour moi, Meta Ads, c'est donc Facebook et Instagram.
Et en plus, vous pouvez commencer avec des très petits budgets. C'est-à-dire que franchement, avec des 2 euros par jour, vous pouvez déjà faire vos tests en fait. Donc, on va dire si vous mettez allez, 25 euros sur un budget pour une semaine, vous allez peut-être avoir des résultats et du coup, ça peut vous motiver à vous dire, ah bah tiens, c'est un business à développer. Voilà pour ces 3 éléments clés au niveau du marketing. Euh, voilà, ben merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. L'idée, c'était d'aller assez vite. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, je le ferai plutôt dans d'autres vidéos. Pour en fait que vous compreniez l'idée de pourquoi ce sont des business qui sont intéressants à lancer et comment, voilà, leurs points faibles, leurs points forts. Et voilà, tout simplement que ça puisse aussi vous motiver, vous intéresser. Voilà, donc encore merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à très vite.